nous sommes le 17 octobre 2024 et voici votre journal de l'économie. Le président de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO et de son conseil d'administration a signé un accord de prêt portant sur l'octroi d'une ligne de crédit d'un montant de 20 millions d'euros à la Banque du commerce et d'industrie de Guinée. Cette facilité de prêt sera utilisée pour financer les petites et moyennes entreprises et industries en République de Guinée afin de contribuer au développement de l'entrepreneuriat et à la promotion des PME et PMI, notamment dans la chaîne de valeur agricole et les secteurs d'activité connexes avec un minimum de 15% du financement réservé aux entreprises dirigées par des femmes. Selon la Banque du commerce et d'industrie de Guinée, représentée par son directeur général et administrateur, le déploiement efficace des ressources octroyées pour assurer la création de richesses au profit du peuple sera garanti. Avec cet investissement, la BDC a investi un total de 222,8 millions de dollars dans les secteurs publics et privés de la République de Guinée. Au point de l'actu éco, la Namibie qui dit être en bonne voie pour rembourser les 2/3 de son eurobond de 750 millions de dollars qui arrivera à échéance le 29 octobre 2025, a annoncé le gouverneur de la Banque centrale hier, mercredi 16 octobre. Les derniers chiffres montrent que la Namibie a mis de côté 82% de la somme de 500 millions de dollars requise. Nous avons obtenu environ 407 millions de dollars jusqu'à présent, a déclaré le gouverneur. En février dernier, le ministre des Finances avait annoncé que le gouvernement transférerait de l'argent dans un fonds d'amortissement pour rembourser 500 millions de dollars de ce eurobond. Le gouverneur de la Bank of Namibia a par ailleurs indiqué que le pays d'Afrique australe prévoit de refinancer le reste de l'eurobond en utilisant les instruments les plus rentables. Adepor vient de signer un contrat avec l'Angola pour moderniser le terminal polyvalent du port de Luanda. Cet accord entre dans le cadre du plan d'investissement du groupe portuaire émirati qui a obtenu une concession de 20 ans pour co-exploiter cette plateforme avec des entreprises locales, Unicargas et Multipark. Il s'est engagé à investir 250 millions de dollars US sur 3 ans avec une possibilité d'augmenter l'investissement à 379 millions de dollars US pendant le reste de la période de concession. Ceci survient quelques jours après qu'il ait commandé au Chinois Shanghai Jinhua Heavy Industry Company Ltd la construction de 6 portiques de quai pour 114 millions de dollars US afin d'améliorer les services aux navires. Selon Adepor, la modernisation du terminal polyvalent devrait être achevée au 3e trimestre 2026, ce qui permettra de faire passer ses volumes de manutention de 25 000 EVP à 350 000 EVP et ses volumes RORO à plus de 40 000 véhicules. Entre octobre et décembre 2024, les 3 pays membres de l'Alliance des États du Sahel, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, espèrent mobiliser 455 milliards de francs CFA sur le marché régional de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, selon le calendrier prévisionnel des émissions des États de l'UMOA sur la période. Ce montant représente 32% sur le total de 1382 milliards de francs CFA que l'ensemble des pays de la zone UMOA comptent lever au cours du dernier trimestre de l'année. Ces opérations se feront via des bons assimilables du Trésor et des obligations assimilables du Trésor. De manière détaillée, le Burkina Faso compte lever au total 225 milliards de francs CFA, dont 60 milliards de BAT et 165 milliards d'OAT, ce qui représente 26% du total des émissions sur le marché sous-régional au cours de la période sous-revue. Le Mali, pays qui tient la présidence de la Confédération de l'AES, quant à lui, veut mobiliser 150 milliards de francs CFA, dont 80 milliards de BAT et 70 milliards de francs CFA d'OAT. Pour sa part, le Niger, qui revient sur le marché après un mois d'absence, prévoit d'émettre des BAT de 80 milliards de francs CFA.
Bouclons avec la Libye pour vous dire que relancé il y a environ 2 semaines suite à la résolution de la crise qui a divisé les gouvernements rivaux de l'Est et de l'Ouest, la production pétrolière de la Libye a dépassé son plateau habituel de 1,2 million de barils par jour pour atteindre 1,3 million de barils par jour. La Société publique du pétrole a annoncé l'information le dimanche dernier. Les taux de production au cours des dernières 24 heures ont été de 1 305 059 barils de pétrole brut et de condensate ainsi que 209 405 barils d'équivalent gaz, a-t-elle déclaré. Avec ce développement, la production pétrolière de la Libye dépasse le niveau d'avant-crise. Le pays atteint ainsi son plus haut niveau depuis plusieurs mois, représentant une amélioration de 9,24% par rapport aux 1,19 million de barils atteints en octobre 2023. Les autorités libyennes ont annoncé qu'elles ambitionnent d'atteindre un plateau de production pétrolière de 2 millions de barils par jour d'ici 2026. Mesdames, messieurs, merci pour votre fidélité. Très bonne suite de nos programmes à vous tous.